Dans cette séquence, on va introduire les algèbres. Pour cela, on va se fixer un anneau associatif unitaire et commutatif, précisons-le, soit A, un anneau donc associatif, unitaire et commutatif. Donc bien entendu, c'est la multiplication sur l'anneau qui est associatif, unitaire et commutative. Donc ça veut dire que A, donc un groupe abélien pour une addition, et une loi multiplicative en plus qui est distributive par rapport à l'addition, et c'est tout. A priori, c'est ça un anneau. Et là, on suppose que de plus, A est associatif, unitaire et commutatif. On le précise ici parce que les algèbres, c'est aussi des anneaux, mais qui sont ni forcément associatifs, ni forcément unitaires ou commutatifs. Justement, une A-algèbre, donc une algèbre sur l'anneau A, est un A-module, est un A-module B, muni d'une LCI, d'une loi de composition interne notée multiplicativement. Donc on va écrire un gros point pour l'instant. Donc c'est une loi de composition interne, donc ça prend deux arguments de B et ça rend un troisième élément de B. Et cette loi doit être abilinéaire. Qu'est-ce que ça veut dire abilinéaire? Ben, ça veut dire que donc, la loi est additive dans chacune des variables, c'est-à-dire B plus B' que multiplie B seconde, c'est B que multiplie B seconde plus B' que multiplie B seconde, et B que multiplie B' plus B seconde égale B que multiplie B' plus B que multiplie B seconde. Et il faut que ce soit A linéaire en chaque variable, ça veut dire que si je multiplie le premier facteur par un élément petit a de A, alors c'est égal à multiplier B et B' ensemble et multiplier ensuite par A. Cette dernière multiplication, c'est la loi de composition externe qui vient avec un module. Je vais rappeler ça tout à l'heure. Hein. Un module sur un anneau A, c'est la généralisation d'un espace vectoriel sur un corps K, où on remplace K par un anneau A quelconque. Exactement la même condition. Donc on peut multiplier un élément de B. Si B est un A module, on peut multiplier un élément de B. Ici, je multiplie à gauche, là j'ai multiplié petit b par A. Ça c'est la multiplication qui vient avec la structure de A module. Voilà, et pareil en le deuxième argument, si je multiplie B' par A, pareil, ça va être A fois B'. Et donc tout ça, quel que soit A dans A et B' dans B. Donc on rappelons qu'un A module B est un groupe abélien. Un groupe abélien muni d'une loi de composition externe, de A croix B dans B, satisfaisant, donc multiplié par l'élément neutre, hein, A étant un anneau unitaire, j'ai l'élément neutre multiplicatif, multiplié un élément petit b par 1, ça rend B.
Après, cette multiplication est distributive par rapport à l'addition dans A. Donc A plus A' facteur de B, c'est AB plus A' de B. Elle est distributive par rapport à l'addition sur B. Et A facteur de B plus B' est égal à AB plus AB'. Et il y a une espèce d'associativité. AA', cet élément de A, si je multiplie B par AA', c'est la même chose que d'abord multiplier B par A' et ensuite par A. Et donc tout ça, quel que soit AA' dans A et BB' dans B. Voilà, donc dans la définition d'une algèbre, on voit donc apparaître deux lois multiplicatives. Il y a la loi multiplicative que je note pas, qui est la loi de composition externe du A module B. Et il y a la loi de composition interne multiplicative de B. En tout cas, ce qu'on peut signaler, c'est que compte tenu des deux premières conditions ici, pour être une algèbre, on voit que cette multiplication interne sur B est distributive par rapport à l'addition. Donc on voit que B est en particulier une A-algèbre. Une A-algèbre est en particulier un anneau. Et donc du coup, les adjectifs habituels pour les anneaux s'appliquent aussi aux algèbres. Donc on peut parler d'une algèbre associative, ça veut dire que l'anneau sous-jacent est associatif, c'est-à-dire la multiplication interne sur l'algèbre B est associative, elle peut être unitaire, elle peut être commutative, l'algèbre peut être intègre ou l'algèbre peut carrément être un corps. Hein. Ce genre de propriété s'applique donc aussi aux algèbres. Donc pour les exemples, on va avoir deux grands exemples voilà, qui se déclinent en plusieurs versions. Disons, on a des exemples d'algèbres, de A-algèbres associatives, unitaires et commutatives. Peut-être le tout premier exemple non trivial, c'est A crochet X. A crochet X. L'anneau de polynôme en X à quotient de A est une A-algèbre. La structure de A module bien sûr, sur A crochet X, c'est dire que je multiplie un polynôme AN XN plus A0 par un élément petit a de A en multipliant chaque coefficient par A. Ça donne un A crochet X, une structure de A module. Et la LCI sur A crochet X, bien sûr, est le produit des polynômes. Le produit des polynômes. Donc si A ici toujours un anneau associatif unitaire commutatif quelconque, on a A crochet X qui est aussi un anneau associatif commutatif unitaire. Donc ici, A crochet X est carrément un algèbre. A crochet X est une A-algèbre. Je ne vérifie pas les conditions, c'est très facile à vérifier. Est une A-algèbre, donc associative, unitaire et commutative. Et on peut réitérer l'adjonction d'une indéterminée, donc plus généralement, A crochet X1, Xn est une A-algèbre associative
unitaire et commutative. C'est déjà une grande classe. C'est déjà une grande classe d'exemples. Après, on pourrait prendre des quotients de ce genre d'algèbre. Donc, on a encore une autre instance d'exemples d'algèbre associative unitaire et commutative. De manière générale, si B est une A-algèbre donc associative unitaire et commutative, et I dans B est un idéal, B est un anneau en particulier, donc la notion d'idéal de B a un sens, et I dans B est un idéal. Alors, l'anneau quotient B sur I est une algèbre, naturellement. Donc la multiplication interne sur ce quotient, ça va être la multiplication qui existe sur l'anneau quotient. Quelle est la structure? La structure de A module. Quelle est la loi de composition externe? A fois la classe de B, ça va être la classe de AB. En fait, c'est exactement la structure du module quotient. Hein. B est un A module. Si I est un idéal dans B, automatiquement I est un sous-A module. Ça, on peut le vérifier. Et le quotient B mod I, ça va être donc, ça va hériter d'une structure de A module. Et pour cette structure de A module, la loi c'est A fois la classe de B, c'est la classe de AB. Donc quel que soit A dans A et B dans B, bien sûr. Et donc on peut vérifier que BI est encore une A-algèbre, même plus, BI est une A-algèbre associative, unitaire et commutative. Voilà, une autre classe d'exemple, ça va être donc on aura là pareil, on aura deux instances d'algèbre associative unitaire, non forcément commutative, qui apparaissent fréquemment en algèbre. L'exemple le plus terre à terre, c'est de prendre un anneau de matrice. Donc, soit n dans n, donc A étant toujours un anneau associatif unitaire commutatif, je pose B, l'ensemble de matrices à quotient de A de taille n fois n. B est naturellement une A-algèbre. La loi de composition externe, je multiplie une matrice AIJ multiplié par un élément de A, je le fais en multipliant chaque élément par petit a. Et la loi de composition interne, c'est le produit matriciel. Donc AIJ que multiplie BIJ, ça va être la matrice CIJ, ou CIJ, c'est comme habituellement, c'est le produit matriciel, donc c'est la somme K va de 1 à N, le kème élément de la ième lignée de B, de la première matrice, AIJ, que multiplie le kème élément dans la jème colonne de la deuxième matrice. Donc on sait très bien qu'avec cette loi interne, B devient un anneau.
Cet anneau devient un A algèbre pour la loi de composition externe que je viens de rappeler. Donc Mn de A est bien une A algèbre donc, associative et unitaire, non forcément commutative, bien entendu. Alors cet exemple se généralise. Je peux, plus généralement, je peux prendre un A module M quelconque, soit M, un A module, et soit B, l'ensemble des endomorphismes A linéaires de M. Donc indice A de M, ça veut dire les endomorphismes A linéaires de M. C'est des applications de M dans lui-même qui sont A linéaires. Pour un A module, ça a un sens pour les morphismes d'être A linéaires, et on prend B égal à l'ensemble des endomorphismes A linéaires de M. Alors, ça c'est un groupe abélien, bien sûr, parce que je peux additionner deux endomorphismes. Ici, F plus G, si F et G sont deux éléments de B, qu'est-ce que c'est que F plus G? C'est l'application qui associe à M, F de M plus G de M. Et on peut vérifier que B est alors un groupe abélien. J'ai défini une multiplication par un élément petit a de A. Pareil, je fais ça point par point. L'application AF envoie M sur F de M multiplié par A. Et la loi de composition interne multiplicative sur B, ça va être la composition. Donc F point G, ça va être F rond G. Donc on peut vérifier que B est alors une A algèbre associative, parce que la composition est associative, unitaire, l'application identité étant A linéaire, de M dans M, ça va produire un élément neutre multiplicatif, mais pas forcément commutatif. Et si on prend M égale A puissance N, la A module A puissance N, et on identifie les endomorphismes avec leur matrice dans la base canonique de M, on retrouve l'algèbre Mn de A. Donc ça, c'est des algèbres qui apparaissent très, très fréquemment. Alors on va surtout s'intéresser aux algèbres associatives unitaires. C'est notamment ce qui nous intéresse quand on va faire de la réduction d'endomorphisme. On considère bien sûr des algèbres du style Mn de A. Et un endomorphisme là-dedans, un élément là-dedans va engendrer une sous-algèbre. C'est des choses qui nous intéressent dans la réduction des endomorphismes. Donc le cadre le plus intéressant ici, ça va être dans la suite de prendre une algèbre B associative et unitaire. Donc soit B, une A algèbre associative et unitaire. On va pouvoir, donc on a vu la définition, ça veut dire que B est un A module, donc une espèce de généralisation d'un espace vectoriel, muni d'une loi de composition interne multiplicative qui soit distributive par rapport à l'addition sur B. Alors on va pouvoir formuler ça différemment. On a déjà remarqué que B est en particulier un anneau unitaire. On peut définir, définition,
une application f de a dans b qui envoie petit a sur a fois, et donc c'est la multiplication du module, donc j'avais promis de ne pas le noter, donc a fois l'élément multiplicatif, l'élément neutre multiplicatif de b. On peut le définir justement parce que b est unitaire. Il se trouve que f est un morphisme d'anneau unitaire. A et b sont des anneaux unitaires et on peut donc démontrer, donc montrons que f est un morphisme d'anneau unitaire. Donc il y a trois choses à vérifier. Il faut vérifier que f envoie la somme. L'image de la somme, c'est la somme des images. Donc par définition, l'image de la somme, c'est a plus a' facteur de 1b. Alors comme B est un A module, on a cette propriété que la loi de module distributive par rapport à l'addition sur l'anneau des coefficients. Donc ici c'est A fois 1B plus A' 1B. Et donc on récupère tout de suite f de A plus f de A'. Ensuite, f du produit, l'image du produit, ça va être le produit des images. Donc a' a comme image A' facteur de 1b. Donc comme on est dans un module, ça c'est égal à A que multiplie A' 1b. Et là, on n'a pas tout à fait terminé. Ce qu'on voudrait à la fin, c'est on voudrait trouver A fois 1b, facteur de A' fois 1b. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, cet élément entre parenthèses qui est un élément de b, je peux le multiplier avec la loi de multiplication sur b par l'élément neutre. Ça ne change pas l'élément. Et maintenant, je peux utiliser la bilinéarité de la multiplication sur b. Donc ici, j'ai produit deux éléments de b que je multiplie par a. Donc je peux aussi remplacer ça par... Le premier facteur, je peux le remplacer par a fois 1b et multiplier ça par a' 1b. Ça, c'est parce que b est une algèbre. Et là, je récupère effectivement f de a que multiplie f de a'. Et pour finir, f de 1a, c'est 1a, 1b. Et comme j'ai une structure de A module sur B, multiplier un élément de B par l'élément neutre multiplicatif de A, ça ne change pas, donc j'ai bien 1B. Et donc on a démontré qu'on a, un morphisme d'anneau unitaire. Alors, ce morphisme a une propriété de plus. Donc, remarquons qu'on a aussi une propriété supplémentaire, que si je calcule FA que multiplie un élément de B, donc petit a est dans A et petit b est dans B, bien sûr. Alors, par définition, c'est A1B que multiplie B. Donc ici, c'est un gros point, hein, parce que c'est la multiplication dans B. Donc, par définition d'une A algèbre, je peux sortir le A ici. Donc, je peux l'écrire comme ça. A fois le produit de 1 et B dans B. Ça, c'est donc A, ça c'est juste AB, parce que 1 fois B, c'est B. Maintenant, je peux introduire le 1 de l'autre côté. C'est A facteur de B que multiplie 1. Et comme c'est un algèbre, je peux multiplier, au lieu de multiplier le produit par A, je peux multiplier d'abord le deuxième facteur par A. Ça, c'est B que multiplie f de A. Autrement dit, f de A commute avec n'importe quel élément de B.
C'est-à-dire f de A appartient au centre de l'anneau B. Le centre de l'anneau B, c'est l'ensemble de B dans B, tel que pour tout B', B' dans B, on a un B'B égale BB'. C'est les éléments qui commutent avec tous les autres éléments de B. C'est un sous-anneau Z de B. Si B est un anneau, Z de B est un sous-anneau de B. Et même si B, comme B est unitaire, c'est même un sous-anneau unitaire de B. En tout cas, ce qui est important, c'est de réaliser que F est un morphisme unitaire de A dans B, dont l'image, donc on a l'image de F, est entièrement contenue dans Z de B, qui est un sous-ensemble de B. Donc on n'a pas n'importe quel morphisme de A dans B, mais on a un morphisme d'anneau unitaire qui a son image dans le centre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette donnée-là, c'est exactement ce qu'il faut pour réciproquement obtenir un algèbre. Donc on est en train de démontrer que pour un anneau A, donc associatif unitaire commutatif donné, il est équivalent de se donner une A-algèbre B, c'est équivalent à se donner un anneau associatif, une A-algèbre associative unitaire B est équivalent à se donner un anneau associatif unitaire B muni d'un morphisme unitaire, un morphisme d'anneau unitaire de A dans B dont l'image est contenue dans le centre de B. C'est ça ce qu'on va démontrer ça réciproquement. Si B est un anneau associatif unitaire et F de A dans B un morphisme d'anneau unitaire, qui veut dire que c'est un morphisme qui respecte l'addition et la multiplication et qui en plus envoie l'élément neutre multiplicatif de A sur l'élément neutre multiplicatif de B, tel que l'image de F soit contenue dans le centre de B, alors on peut munir B d'une structure de A-algèbre qui va être automatiquement associative et unitaire. En effet, la seule chose qui manque, c'est la structure de A module sur B, n'est-ce pas? Une A-algèbre, d'après la définition, c'est un A module muni d'une loi de composition interne multiplicative satisfaisant les quatre propriétés. Pour l'instant, la question ne se pose même pas si c'est un algèbre, il faut déjà faire de B un A module. Donc, définition soit donc voilà, définition une loi de composition externe, donc de A croix B dans B par, je vais donc multiplier, il va falloir que je puisse multiplier un élément petit b de B à gauche par un élément petit a de A. Donc il n'y a pas 36 possibilités. Comment je peux les multiplier? Je peux d'abord prendre l'image de petit a par F, ça c'est un élément de B, que je peux donc multiplier par B, par le produit qui vient avec la structure d'un O sur B. Je définis ça quel que soit A dans A et petit b dans B. Donc on vérifie que B est bien un A module. À gauche, comme toujours. Donc il faut vérifier que
l'élément neutre multiplicatif 1 de A fois B est égal à B. Alors par définition, c'est F1A que multiplie B. Alors F étant unitaire, ça va être 1B que multiplie B, et c'est égal à B, parce que 1B, c'est l'élément neutre multiplicatif de B. Après, la distributivité de cette loi par rapport à l'addition sur A, alors par définition, A plus A' que multiplie B, c'est F de A plus A', c'est l'élément F de A plus A' de B que multiplie B. F étant additif, ça c'est égal à F de A plus F de A' que multiplie B. La multiplication dans B étant distributive, je peux l'écrire comme ceci. Et donc, on découvre ici que c'est AB, par définition de AB, que multiplie A'B. Donc là encore, on a bien la distributivité. L'une des lois de distributivité exigée pour avoir une structure de A module. Ensuite, l'autre loi de distributivité, A facteur de B plus B', par définition, c'est F de A que multiplie B plus B' dans B. Comme la multiplication dans B est distributive, ça peut s'écrire comme ceci. Et du coup, par définition, c'est égal à AB plus AB'. La seule loi qui nous reste à vérifier, c'est cette espèce d'associativité dans la multiplication scalaire. Donc par définition, AA' fois B, c'est F de AA' que multiplie B. Et donc comme F est multiplicatif, c'est F de A, F de A'. Il convient de mettre ici un point, parce que c'est un produit d'éléments de B fois B. Or, B est un anneau associatif, donc là je peux l'écrire F de A que multiplie F de A' que multiplie B. Et donc ça, on reconnaît, c'est A fois A'B. Donc B est bien un A module. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour vérifier que B est une algèbre. Donc on a les deux lois de distributivité de la multiplication sur B qui sont satisfaites parce que B est un anneau. La seule chose à vérifier, c'est les deux dernières conditions, à savoir la linéarité en le premier argument, ou commençons de l'autre côté. Donc si je multiplie B fois B' par A, il va falloir pouvoir multiplier d'abord B par A et ensuite le reste par B'. Donc par définition, c'est F de A que multiplie B, B'. Comme la multiplication dans B est associative, je peux écrire ça comme F de A fois B que multiplie B', et je récupère bien AB que multiplie B'. Et pour l'introduire dans le deuxième facteur, c'est là où on aura besoin, du fait que l'image de F est contenue dans le centre de B. Parce que, par exemple, à partir de cette égalité-là, je peux aussi dire, j'écris F de A fois B, je l'écris dans le sens opposé, B fois F de A, parce que F de A, c'est un élément du centre de B, donc commute avec tout le monde. Et là, je peux donc appliquer encore l'associativité, dans ce dernier cas. Donc,
Là, j'ai déterminé. Et pour dans le deuxième cas, je peux, en appliquant l'associativité dans B, je peux l'écrire, cet élément, je peux l'écrire comme ça. Et ça, c'est la même chose que B fois AB'. Voilà. Et donc, cela montre que B est une algèbre. Et comme B était déjà un anneau associatif unitaire, c'est une algèbre associative unitaire. Il est clair à ce moment-là que cela nous donne une équivalence entre de algèbres associatives unitaires et d'une part, et d'autre part, des morphismes unitaires de A dans un anneau B associatif unitaire quelconque. Donc, se donner une algèbre associative unitaire équivaut à se donner un anneau associatif unitaire B muni de morphisme d'anneau unitaire F de A dans B. Ces morphismes associés aux algèbres seront appelés des morphismes de structure. Ces morphismes sont des morphismes de structure d'algèbre. Donc c'est simplement les morphismes qu'on vient de voir. C'est que si B est une algèbre, c'est simplement le morphisme qui envoie... Bon, c'est un peu loin. C'est le morphisme voilà, qu'on avait défini là. Si B est une algèbre, c'est le morphisme qui envoie petit a sur a fois 1b. Voilà, donc c'est une définition qu'on rencontre très souvent. Donc souvent, on définit une algèbre simplement comme un anneau associatif unitaire, s'il n'est pas commutatif en plus, muni d'un morphisme d'anneau unitaire de A dans B. Donc il est important de savoir comment B du coup est vu comme A module, c'est ce qu'on vient de voir. C'est qu'un élément de B, comment le multiplier par un élément de A, c'est qu'en envoyant l'élément de A d'abord dans B avec F, et ensuite on fait la multiplication dans B. Et ça confère de B la structure d'un A module. Ensuite, après avoir introduit des objets, il faut introduire les morphismes. C'est quoi les morphismes d'algèbre? Donc soit B et C, deux algèbres. Donc une application ensembliste F de B dans C est un morphisme de A algèbre. Si F, évidemment, respecte la structure sur B et C. B et C sont de A module. Donc on veut que F, bien sûr, soit A linéaire. Une application A linéaire des A module B entre les A module B et C. Et deuxièmement, on veut que F respecte la multiplication interne sur B et C. Donc F de B que multiplie B' va être égal à F de B que multiplie F de B'. Quel que soit B et B' dans B. Si jamais B et C
sont unitaires, sont des algèbres unitaires. On s'intéresse surtout à des morphismes d'algèbres unitaires. Donc un morphisme d'algèbre f de B dans C est unitaire si c'est un morphisme d'anneau unitaire, c'est-à-dire si f envoie l'élément neutre multiplicatif de B sur l'élément neutre multiplicatif de C, ce qui n'est pas automatique pour un morphisme d'algèbre. Voilà donc la définition de morphisme. Donc avec la notion de morphisme, on aura automatiquement la notion d'endomorphisme, d'isomorphisme et d'automorphisme, avec la définition habituelle. Maintenant, on aimerait voir à quoi ça correspond si on présente les algèbres par leur morphisme de structure. Donc soit B et C des A algèbres, donc associatives et unitaires, pour qu'on puisse définir le morphisme de structure. C'est uniquement défini dans le cas d'algèbres unitaires, et ça se comporte bien si les algèbres de plus sont associatives. Soit B et C de algèbres associatives unitaires, donc soit F de B dans C un morphisme d'algèbre unitaire. La question se pose comment ça se comporte, quel est le rapport avec le morphisme de structure de B et C. Donc soit G de A dans B et H de A dans C, le morphisme de structure d'algèbre, c'est-à-dire G de A, c'est A fois 1B, et H de A, c'est A fois 1C. Alors on calcule, on a envie de calculer f de G de A. G de A dans B, donc f de G de A, ça a un sens. G de A, c'est A fois 1B. F étant A linéaire, c'est égal à f de 1B. F étant un morphisme d'algèbre unitaire, f de 1B, c'est 1C. Donc on retrouve ici A fois 1C qui est égal à H de A. Et ça, quel que soit petit a dans A. Donc on en déduit que f rond G est égal à H. Donc si on assimile des algèbres associatives unitaires avec des morphismes d'anneaux unitaires dont l'image est contenue dans le centre, un morphisme, ça correspond à un diagramme commutatif. On a A dans B, ça c'est un algèbre donné par le morphisme G, petit g, et ici j'ai un morphisme H d'anneau unitaire qui définissait comme A algèbre. F est un morphisme d'anneau unitaire de B dans C. On a un diagramme commutatif, dire que f rond G est égal à H, c'est-à-dire ce diagramme commute. Et réciproquement, si B et C sont toujours des algèbres associatives unitaires, et disons donnés par leur morphisme de structure G et H, si F de B dans C est simplement un morphisme d'anneau unitaire, vérifions, oui, tel que le diagramme commute, donc tel que f rond G égale H,
vérifions que f est un morphisme d'algèbre unitaire. Ou morphisme unitaire d'algèbre, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, morphisme d'algèbre unitaire. Donc la seule chose à vérifier, parce que f est déjà un morphisme d'anneau unitaire, donc la seule chose à vérifier, c'est que f est alinéaire. Et encore, l'additivité, c'est automatique parce que f est un morphisme d'anneau. Donc la seule chose à vérifier, c'est que f de AB soit égal à A fois f de B, où petit a est dans A et petit b est dans B. Ici, comme on rappelle, qu'est-ce que c'est que la structure de A module sur l'algèbre B? C'est la multiplication de G de A et B dans B. Donc comme f est un morphisme d'anneau, f du produit, l'image du produit c'est le produit des images. Donc on obtient ceci. Et maintenant on sait que f rond G est égal à h, donc f de G de h, c'est h de f de G de A, c'est h de A. Mais h de A fois fb, là c'est la multiplication dans C, bien entendu, c'est justement égal à l'élément f de b et de c multiplié par le scalaire petit a. Donc du coup, f est bien alinéaire. Et f est donc un morphisme de A algèbre unitaire. Voilà, donc on conclut, soit B et C de A algèbre associative et unitaire, soit G et H leur morphisme de structure. Le morphisme, c'est donc des morphismes d'anneaux unitaires dont l'image est contenue dans le centre de l'anneau d'arrivée. C'est des choses qui viennent avec les algèbres, si on les définit pas comme ça, si on ne les définit pas par leur morphisme de structure. Alors se donner un morphisme de A algèbre unitaire de B dans C est équivalent à se donner un morphisme d'anneau unitaire f de B dans C tel que le diagramme ce diagramme commute. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est donc quelque chose qu'on voit très fréquemment, c'est qu'on va plutôt définir une algèbre B comme étant un anneau associatif unitaire B, s'il n'est pas commutatif de plus, muni d'un morphisme G de A dans B, dont l'image est contenue dans le centre, condition trivialement satisfaite si B est commutatif, bien entendu. Et un morphisme de algèbre, ça correspond donc juste à un diagramme commutatif comme ça.
Alors, ce qui est souvent intéressant, c'est si on a un B-algèbre associatif unitaire, donc ça B, une A-algèbre associatif et unitaire, et soit petit b, un élément de B. Alors, on peut évaluer un polynôme à quotient A en une indéterminée, donc soit P, un élément de A crochet X. On peut l'évaluer en B. On peut évaluer P en B. On va écrire, pour le définir explicitement, écrire P comme un polynôme, ANXN plus A0. Et on définit P évalué en B. On va remplacer la puissance de X par, on remplace X par B, donc ici je vais avoir B puissance N. Et donc A0, ici le A0, c'est A0 que multiplie X puissance 0. X puissance 0, comme l'anneau B est unitaire, je vais l'embrasser par petit b puissance 0 qui est égal à 1 dans B. Donc je vais peut-être, donc ici il multiplie par AN, et là je vais avoir A0 fois 1 de B, parce que c'est petit b puissance 0 qui est par définition l'élément neutre multiplicatif de B. Donc ça c'est un élément de B, parce que les éléments de B, je peux les élever à une certaine puissance, même puissance 0, comme je viens d'expliquer. Et ensuite, je peux les multiplier, comme B est un A module, par les coefficients du polynôme. Si vous préférez réfléchir avec les morphismes, ben on a vu que AN que multiplie BN, c'est la même chose que prendre l'image de AN par le morphisme de structure, où F, A dans B, est le morphisme de structure. Ou je vais peut-être l'appeler G comme tout à l'heure, où G dans A dans B est le morphisme de structure. Donc on peut l'écrire de deux manières. Là, c'est le produit dans B, des images et des coefficients dans l'algèbre B. Et du coup, c'est pas la peine d'écrire un indice B. Donc ça, on peut évaluer n'importe quel polynôme dans A crochet X, on peut l'évaluer en petit b. Donc en tout, ça fait... donc on définit l'application d'évaluation en B. L'application d'évaluation. Évaluation en petit b. Notez F indice B de A crochet X dans B qui associe un polynôme grand P. Le polynôme est évalué en B. Et on peut vérifier. A crochet X, c'est un A-algèbre. B, c'est aussi un A-algèbre. Associative unitaire de plus. On peut vérifier que F de B est un morphisme de A-algèbre. Le plus facile, c'est de vérifier que ce morphisme, dont on sait que c'est un morphisme d'anneau unitaire, bien sûr, ça se vérifie facilement. Du coup, il suffit de vérifier que pour les morphismes de structure, de A crochet X et de B, comme A algèbre, ce diagramme commute. Ici, le morphisme de structure de A crochet X, c'est l'inclusion, c'est de considérer, si on veut, c'est une inclusion, on peut considérer les éléments de A comme des polynômes constants,
Et le morphisme de structure de A crochet X comme A algèbre, c'est bien entendu cette inclusion. Et ici, le morphisme de structure de B, c'est ce que je viens de noter, G de A dans B. Et c'est le diagramme commute, bien sûr, parce qu'évaluer un polynôme constant en B, le polynôme constant petit a évalué en B, ça me donne petit a comme élément de B. Ça me donne petit a comme élément de B. Et on vient de voir que c'est G de A. Petit a comme élément de B, c'est G de A. C'est A fois, pour la structure de module, c'est A fois l'élément neutre multiplicatif de B. On vient de voir que ça c'est égal à G de A. Donc c'est diagramme commute. C'est diagramme commute. Et donc on a bien un morphisme de A algèbre. Et ce morphisme a une propriété universelle. On a f de B, on voit x indéterminé sur petit b. Et ce morphisme est universel avec cette propriété. Donc on a la propriété universelle. Donc soit B une A algèbre associative unitaire et petit b un élément de B, alors il existe un et un seul morphisme d'algèbre, de A algèbre unitaire. Donc appelons-le F, A crochet X dans B, tel que f de x, f envoie l'indéterminé sur petit b. Pour chaque élément petit b dans B, il existe un et un seul morphisme d'algèbre, un seul morphisme d'algèbre unitaire A crochet x dans B, qui envoie x sur B. Et en fait, f envoie donc un polynôme sur l'évaluation du polynôme en B, c'est-à-dire P de B. Donc ça c'est une propriété universelle très, très agréable. Maintenant si on a deux algèbres, soit B et C de algèbres donc associative unitaire, et f de B dans C un morphisme de A algèbre unitaire, soit encore petit b dans B, alors on peut composer l'évaluation en B qui va de A crochet X dans B, on peut le composer avec F. Et ce morphisme envoie X d'abord sur petit b et ensuite sur f de B. Mais l'évaluation en f de B fait pareil. Et donc d'après l'unicité dans la propriété universelle, on a cette belle formule que f rond l'évaluation en B, ce morphisme est égal à l'évaluation en f de B. Donc cela veut dire que pour P dans A crochet X, on a donc f de évaluation de B de P, c'est-à-dire f de P évalué en B,
est égal à l'évaluation de P en f de B. P de f de B. Donc ça, c'est une formule très utile, hein, que un morphisme d'algèbre, donc comme petit f ici, commute avec, avec l'évaluation. Donc un exemple sympathique ici, c'est de prendre P un nom premier, et posons A, ça va être le corps f indice P, à P éléments, et je prends pour B l'algèbre fp crochet x. C'est un A algèbre, c'est un fp algèbre. Donc je prends pour B fp, et je prends pour C aussi fp crochet x, et f, le morphisme que j'ai appelé f ci-dessus, je prends pour f le morphisme de Frobenius. F égale phi, c'est de fp crochet x dans fp crochet x, le morphisme de Frobenius. C'est-à-dire f de p, c'est le polynôme p à la puissance petit p. Donc ici, je vais évaluer mes polynômes en x, hein, et on prend en petit b égale x. C'est un élément de b. Donc du coup, la formule qu'on vient de voir, hein, c'est phi de p de x égale à p de phi de x. Parce que bon, je l'ai pas dit, mais f est bien un morphisme de A algèbre. Le petit théorème de Fermat dit que fp, si je l'envoie dans fp crochet x, et ensuite je prends sa puissance pim, j'ai bien un diagramme commutatif comme ça. Donc c'est ce morphisme de Frobenius, qui est un morphisme d'anneau unitaire, fait commuter ce diagramme. Donc c'est un morphisme de fp algèbre. C'est important de le vérifier, hein, comme c'est un morphisme de fp algèbre, d'après le petit théorème de Fermat. Puissance pim sur fp, c'est l'identité. J'ai cette formule-là. Alors qu'est-ce que ça fait de p de x? C'est p de x puissance p. Et qu'est-ce que c'est que pi de phi de x? C'est p de x puissance p. Donc on a la formule que p de x puissance p est égal à p de xp. Quel que soit p dans f indice p de x. Voilà, pour un exemple d'application de cette formule, que l'évaluation d'un polynôme, ça commute avec tout morphisme d'algèbre. Ensuite, étudions l'image du morphisme d'évaluation. Donc soit B une A algèbre donc associative et unitaire, et petit b un élément de B. Donc soit f indice B de A crochet x dans B, comme avant, le morphisme d'évaluation d'un polynôme en petit b. Alors l'image d'un morphisme
d'algèbre unitaire, hein, f de b est un morphisme d'algèbre unitaire, son image est un sous-algèbre unitaire de l'algèbre dérivée. Donc ici, l'image f de b dans B est une sous-algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-algèbre? On peut le deviner. Une algèbre, c'est un module, donc déjà, il faut que ce soit un sous-A-module. Et puis, une algèbre vient avec une multiplication interne. Donc, il faut que ce sous-ensemble soit fermé, soit stable pour la multiplication. Ce qui est évidemment le cas parce que f indice b est multiplicatif. Et puis, comme b est une algèbre unitaire, on voudrait que cette algèbre contient aussi l'élément neutre multiplicatif. Ce qui est le cas parce que f indice b est un morphisme unitaire. Donc, im f de b est un sous-algèbre unitaire de b. Et comme tous ces éléments sont donc des expressions polynomiales en b à coefficient dans a, c'est des combinaisons linéaires sur a des puissances de b, donc on note un crochet b, l'image de f de b. Et donc c'est l'ensemble des expressions de polynômes évalués en b, où p parcourt tout le accroché x. Donc explicitement, c'est des expressions dans b de la forme ANB, b puissance n, plus jusqu'à A0, où les AI sont dans A, et n est un entier naturel parcourant n. Donc il faut bien comprendre ici, les puissances positives de b, on peut les multiplier par les éléments de a. Qu'est-ce que c'est que A0? A0, il faut comprendre que A0 fois b puissance 0. B puissance 0 étant l'élément neutre unitaire de b. Voilà donc l'image du morphisme d'évaluation. Sinon, on a son noyau. Ce sont donc l'ensemble des polynômes dans P dans A crochet X qui s'annulent en B. On dira que c'est des polynômes qui ont des racines en B. Donc là, c'est forcément un idéal. C'est un idéal dans A crochet X, parce qu'on a vu qu'un morphisme d'algèbre est en particulier un morphisme d'anneau unitaire. Donc ici, le noyau, ça va être un idéal dans A crochet X. Et on a, d'après le premier théorème d'isomorphisme, on a un isomorphisme induit FB bar accroché X quotienté par le noyau du morphisme d'évaluation en B vers accroché B, le sous-algèbre de B qu'on vient d'introduire. Disons que c'est dans un premier temps un isomorphisme de groupe abélien. Or, on sait très bien que ici, le groupe abélien de départ possède une structure d'anneau. Un crochet B aussi possède une structure d'anneau. Donc F indice B, ça va être carrément un morphisme d'anneau unitaire. Donc c'est un isomorphisme d'anneau unitaire. De plus, c'est un morphisme alinéaire.
parce que c'est le quotient qu'on considère ici, on peut aussi le voir comme un quotient de module. Accroché X quotienté par le noyau de f de B possède une structure de A module. Et le morphisme d'évaluation, induit un morphisme alinéaire. Donc en fait, f de B est aussi un isomorphisme alinéaire. Donc au final, f de B est un isomorphisme d'algèbre unitaire. Isomorphisme d'algèbre unitaire. Comme l'algèbre de départ est évidemment commutative unitaire, on en déduit que l'algèbre A crochet B est une algèbre commutative. Est une algèbre. Donc on savait déjà qu'elle était associative et unitaire, mais elle est maintenant aussi commutative. Parce qu'isomorphe a A crochet X quotienté par un idéal, qui est une algèbre associative unitaire commutative. Donc ça c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, on étudie très fréquemment, notamment quand B, la algèbre d'endomorphisme de modules donnés. Donc très explicitement, B peut être la algèbre des matrices carrées à coefficient dans A, et petit b peut être une matrice dedans. Et, on obtient comme ça des sous-algèbres commutatives dans des algèbres a priori non commutatives. Alors regardons un peu de plus près des polynômes qui s'annulent en B. Donc soit P un élément A crochet X, et donc et B une algèbre associative et unitaire. On dit qu'un élément petit b dans B est une racine de P dans B si évidemment l'évaluation de P en B est égale à 0. Une évaluation dans B. Donc B n'est pas forcément un algèbre commutative, donc on a un peu envie de considérer P comme polynôme dans B qui a une racine dans B, parce que le polynôme à coefficient dans un anneau non commutatif, c'est un peu délicat. Par contre, on a aussi petit b est un élément du sous-algèbre A crochet B dans B. Et A crochet B est et donc en particulier ce qu'on vient de voir, c'est une algèbre commutative. Donc en particulier, c'est une algèbre associative unitaire, et on peut évaluer P aussi en B comme élément de AB. Et on a toujours, bien sûr, l'évaluation de P en B est égale à 0, mais même dans
dans l'algèbre commutative A crochet petit b. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on note donc soit comme auparavant G le morphisme de structure de A dans B, donc je rappelle, G on va A sur A fois 1B. En fait, bien sûr, on a l'image de G est carrément contenue dans A crochet B. Parce que c'est des polynômes constants qu'on a évalués en petit b qui donnent exactement A fois 1B comme on a vu tout à l'heure. Ça c'est tout à fait naturel. Si on a un sous-algèbre d'une algèbre donnée, le morphisme de structure factorise à travers l'inclusion. Le morphisme de structure de l'algèbre B a une image qui est contenue dans toute sous-algèbre de B. Donc du coup, on peut considérer P aussi comme un polynôme à coefficient dans A crochet B. Parce que, en fait, comme on a vu, si P c'est le polynôme AN, XN jusqu'à A0, évaluer P en B, on peut le voir comme ça. On multiplie la puissance de B puissance 0 jusqu'à B puissance N par les coefficients A0 à AN respectivement. Comme on a vu, c'est équivalent à dire que je prends l'image de AN par G et je multiplie par B puissance N. C'est des produits dans l'algèbre B ou dans l'algèbre A crochet B. Donc en fait, on a envie de noter, on note G de P, le polynôme à coefficient dans A crochet, le polynôme à coefficient dans A crochet B, que voici. On va voir ça pour un polynôme. On pourrait le voir comme polynôme en x à coefficient dans G crochet A. G de A, pardon, l'image de G, c'est G de A, c'est la plus petite sous-algèbre de B unitaire. J'ai envie de considérer ce polynôme comme un polynôme dans A crochet B en x à coefficient dans A crochet B. Car du coup, j'ai un polynôme en x à coefficient dans un anneau commutatif unitaire qui a un 0, G de P, possède une racine en l'élément B de A crochet B. Et comme le polynôme x moins B dans cet anneau de polynôme est unitaire, on dispose de la division euclidienne on peut faire toujours la division euclidienne dans un anneau de la forme A crochet X quand un anneau commutatif unitaire, associatif commutatif unitaire. On peut faire la division euclidienne par n'importe quel polynôme unitaire. Donc on peut le faire ici par x moins b. Donc en divisant g de p par x moins b, je vais avoir un polynôme q comme quotient et un reste, où le reste est de degré strictement inférieur à 1. Autrement dit, ce reste-là, c'est un polynôme constant.
Et Q, c'est un polynôme pas forcément constant, bien sûr. On a évalué en B. Si on évalue ça en B, on a G de P évalué en B. Ça, c'est juste P de B. C'est 0. Ensuite, j'ai X moins B évalué en B, ça fait B moins B. Q évalué en B, plus R évalué en B, mais R, c'est un polynôme constant, donc ça, c'est toujours l'élément de A crochet B. Donc, au final, on trouve que R est égal à 0. Et donc, X moins B, si R est égal à 0, la ligne ici dit que X moins B divise G de P dans cet anneau-là. Et donc, le polynôme G de P factorise. En fait, maintenant, on voudrait construire l'algèbre universelle dans laquelle un polynôme donné se factorise. Ça s'appelle l'algèbre de rupture. Ici, c'est un exemple d'une algèbre. On a construit un exemple très général. Dès qu'on a une racine d'un polynôme dans A crochet X, on a une racine d'un polynôme A crochet X dans un A algèbre B. Le polynôme P, vu comme polynôme à quotient dans B, bon, par exemple, si B est commutatif, je peux toujours le considérer comme polynôme à quotient dans B. Ce polynôme se factorise. Il y a une construction très, très générale, c'est une algèbre. Donc il y a une algèbre universelle dans laquelle un polynôme P possède un facteur de la forme x moins b, c'est-à-dire il y a une algèbre universelle dans laquelle un polynôme P possède une racine, ça revient à ça. On appelle l'algèbre de rupture. L'algèbre de rupture de P. On aurait pu l'appeler l'algèbre de racine de P. C'est une algèbre universelle, une algèbre universelle dans laquelle P possède une racine ou dans laquelle P est divisible par x moins b. Donc le contexte est donc A a toujours un anneau associatif unitaire commutatif. Je prends P, un polynôme quelconque dans un crochet x. Aucune condition, ça peut être polynôme 0, polynôme 1, peu importe. On pense, bien sûr, on pense plutôt, le cas intéressant, ce serait le polynôme de degré au moins 1 ou même 2 peut-être. Soit P dans A crochet x, un polynôme. On va définir B, A crochet x quotienté par P. Et on note, petit x, c'est la classe de grand X. Donc B est une algèbre, comme on a vu précédemment. B est une algèbre. En fait, on peut le voir par le morphisme de structure. Son morphisme de structure est la composition A dans A crochet X dans A crochet X quotienté par P. Donc le premier morphisme, c'est l'inclusion de A dans A crochet X.
Et le deuxième morphisme, c'est le morphisme quotient de A crochet X dans le quotient. B étant un anneau associatif commutatif unitaire, un tel morphisme d'anneau unitaire induit une structure de A algèbre sur B comme on a vu précédemment. La structure de A module sur B, c'est multiplier un élément de B par A. Donc, élément de B, c'est la classe d'un polynôme Q. A fois Q, qu'est-ce que ça va être? Je multiplie A et Q, je multiplie le polynôme Q par le polynôme constant petit a, et je prends sa classe. Peu importe, montrons que x est une racine de P dans B. Donc pour ça, on va évaluer P en X. Qu'est-ce que c'est que P évalué en X? C'est P de la classe de X. Alors là, on va donc... la classe de X, en fait, c'est l'image de X par pi. On va l'écrire comme ça. Que pi, c'est un morphisme de... C'est un morphisme d'algèbre. Par définition même de la structure algèbre, le diagramme de A dans A crochet X et A dans B avec la composition. Ici, le morphisme, cette flèche-là, c'est par définition la composition de ces deux morphismes, ça commute par définition du morphisme de A dans B. Donc pi est un morphisme de A algèbre. Et donc, on a vu qu'un morphisme de A algèbre commute avec l'évaluation. Donc P de pi de x, c'est aussi pi de P de x. Mais P évalué en x, P est déjà un polynôme en x, P évalué en x, c'est faire agir l'identité sur P. P évalué en x est égal à P. J'ai pi de P. Pi de P, c'est juste la classe de P. C'est la classe de P modulo P. Donc c'est 0. Donc x est bien une racine de P dans B. Donc B s'appelle l'algèbre de rupture. Donc P, donc c'est A crochet X quotienté par P. L'algèbre de rupture de P sur A. Pourquoi c'est l'algèbre de rupture? Parce que si on considère, pour expliquer le nom, là on comprend bien le nom, P est l'algèbre de racine de P. On peut aller un peu plus loin. Si je considère P comme élément de B crochet X, c'est-à-dire, avec la notation de tout à l'heure, il faudrait écrire peut-être pi de B. Ça, c'est un peu dangereux parce que ça peut aussi vouloir dire l'image de P par pi comme élément de A crochet X dans A crochet X quotienté par P, ce qui serait 0. P vu comme élément dans B crochet X, ce serait l'élément AN, X puissance N, plus A0 bar. Hein, où le AI bar, c'est les éléments de A vus comme polynôme constant modulo le polynôme P. Donc j'hésite à noter ça à P bar. Ce ne serait pas très heureux comme choix, donc on va peut-être l'appeler Q.
Et on a un Q de x, petit x, pardon, Q de petit x, Q évalué en x. X est aussi un élément de B qui est égal à ce quotient. Si j'évalue Q en x, c'est exactement le calcul qu'on a fait ci-dessus. Q de x est égal à 0. Et comme tout à l'heure, comme x moins petit x, on vu comme polynôme d'un B crochet x est unitaire, on abuse un peu du nom de l'indéterminé x. Ici, j'utilise à nouveau x comme lettre d'indéterminé, une deuxième fois, en quelque sorte. Comme x moins x dans B crochet x est unitaire, on a la division euclidienne dans B crochet x par le polynôme unitaire x majuscule moins petit x. Et comme précédemment, on trouve que x moins x divise q dans bx. Donc on a rendu divisible le polynôme p, vu comme élément, comme polynôme à coefficient dans B, on l'a rendu divisible par le facteur grand X moins X. Autrement dit, ce polynôme, ce rond, se casse, peut s'écrire comme facteur de X moins X et un autre facteur dans B crochet X. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'algèbre de rupture. Et cette algèbre possède donc une propriété universelle. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus naturel de l'appeler l'algèbre de racine d'un polynôme. Et que soit c'est une A-algèbre, et petit c dans C une racine de P dans C, alors il existe un et un seul morphisme de A-algèbre. Oui, mes algèbres sont toujours associatives et unitaires. Il existe un et un seul morphisme de A-algèbre unitaire, f de B, qui est donc l'algèbre qu'on a construite explicitement dans C, tel que f envoie la racine de P dans B. Donc, ça ne veut pas dire que P ne possède qu'une seule racine en B, mais la racine que j'ai construite, petit x dans B, envoie petit x sur petit c. En effet, pour l'existence, c'est très facile, soit f majuscule de A crochet x dans C, le morphisme d'évaluation en petit c. Donc on a donc f, on va p donc sur p de petit c, et par hypothèse c est une racine de p dans grand C, donc c'est 0. Donc, du coup, f induit un morphisme de algèbre petit f, accroché x, accroché x quotienté par l'idéal engendré par B, par P, dans C. Et donc ça c'est la algèbre B. Donc on a f de x, c'est f de la classe de x. Par définition de petit f, c'est grand f de x. Et grand f de x, grand f c'est l'évaluation en C, donc x évalué en C, ça donne petit c. Donc ça montre l'existence. Et bon, pour l'unicité,
pour l'unicité, c'est également facile à démontrer. Voilà, donc ça c'est la propriété universelle de l'algèbre de rupture. Donc si jamais A est un corps, et P dans A crochet X est irréductible, alors on sait bien que le quotient A crochet X quotienté par P est encore un corps. Donc c'est une A-algèbre qui est un corps, et dans ce cas-là, on appelle ça le corps de rupture. B est alors le corps de rupture de P sur A. Voilà, et donc c'est une façon universelle d'adjoindre une racine à un polynôme donné. D'ailleurs, le polynôme peut déjà avoir des racines dans A. Il est peut-être scindé même dans A. Donc on aura une racine supplémentaire dans l'algèbre B, sans doute, si P est de degré au moins 2. Et c'est une façon de construire beaucoup de racines à un polynôme donné. Donc, en général, l'algèbre B, c'est pour ça qu'on appelle ça une algèbre, il n'y a aucune raison que ce soit un anneau intègre ou même un corps. Le polynôme P peut avoir beaucoup plus de racines que son degré, par exemple. On peut répéter la construction. Après, on peut considérer P comme polynôme à coefficient dans B et encore prendre son algèbre de rupture sur B et ainsi de suite. Et à chaque fois, on aura une racine supplémentaire. Donc, du coup, ce serait très facile, par exemple, de construire un anneau dans lequel un polynôme donné de degré 2, par exemple, possède 36 racines. Voilà.